Le garçon se murmurait à lui-même qu'il était sûr de connaître bientôt sa fin. Il leva sa main blessée et supposa qu'il irait en enfer. Soudain, le héros vit un avis qui disait qu'il devait assister à la fin du monde. Après avoir lu le texte, le héros s'est effondré et a perdu connaissance. Il a fait un rêve de sa vie, lorsque lui et sa sœur se trouvaient dans un camion qui s'écrasait contre une voiture. Après sa mort, il s'est réveillé dans un endroit étrange dont la structure ressemblait à celle d'une grotte. Le garçon a acquis la technique de l'harmonie céleste de l'art pur. Le héros étudiait un livre et son seul indice pour retourner dans son monde d'origine était une inscription, à savoir qu'il devait contempler la fin de ce monde. Le héros s'est réveillé et le système l'a félicité pour son entraînement. Il pleure d'émotion en pensant qu'il va pouvoir retourner dans son monde d'origine. Mais une fois sorti de la grotte, le héros se rendit compte que l'endroit où il se trouvait n'était pas son monde. Le garçon s'effondra sur le sol, agonisant, et se mit à pleurer et à maudire le monde. Pendant les 10 années qu'il avait passées dans ce monde, il avait espéré pouvoir rentrer chez lui. Un homme hostile s'approcha du héros et remarqua la tenue du garçon. Il était armé et avait l'intention de le tuer, puis de le manger. Le héros a fini par tuer l'homme et s'est senti coupable de lui avoir ôté la vie. Le système a interrompu le malheur de l'homme et l'a informé de la mise à jour. Le héros était alors pris d'un fou rire. C'est à ce moment précis que le héros s'est rendu compte qu'il devait atteindre le niveau maximum pour pouvoir retourner sur sa planète d'origine. Dans le présent, le héros était devenu incroyablement fort, il avait vaincu un empereur de l'épée immortelle et était prêt à le tuer, mais avant de le faire, il demanda quel était l'empereur principal. C'était le 8e, le héros commença à compter, il avait tué 6 chefs d'une secte démoniaque, également pour le héros ces gens étaient étranges, car il les rencontrait tous les 10 ans. Le type a coupé la tête du chef de la secte. Le type est allé attaquer le héros, mais le héros a pu facilement esquiver le coup, il l'a pris par la tête et a utilisé une puissance incroyable, puis lui a ordonné de devenir plus fort et de se battre à nouveau. Le héros quitta la scène de son massacre. Se reposant le soir, le héros réfléchit à la façon dont il pourrait s'amuser dans cette vie, car cette fois-ci, le chef de la secte démoniaque s'est avéré être une coquille vide. Il envisagea même de fonder sa propre secte. En regardant la lune, le héros se souvint que cela faisait 140 ans qu'il était venu au monde. Ses souvenirs étaient désormais brouillés, il ne se souvenait même plus des visages de ses proches. Les tristes rêveries du héros furent interrompues par un système qui l'informa que les niveaux extérieurs et intérieurs avaient atteint leur niveau maximum, et que le héros allait être envoyé sur Terre. Le héros rit, car il avait déjà abandonné, et il s'avère maintenant qu'il a atteint ce qu'il a fait avec tant d'ardeur. Le héros était en colère car il pensait que les dieux s'étaient moqués de lui, mais il utilisa néanmoins une capacité qui pouvait le transporter au sol. Son pouvoir était comparable à celui d'un dieu, mais pour devenir un dieu, il devait renoncer à tous ses sentiments. Le héros comprit qu'après tant d'années, sa famille était probablement morte, il avait donc un nouveau but, se venger de l'entité qu'il avait entraînée dans ce monde. Le héros commença à jurer qu'il tuerait l'entité et qu'il émettrait des quantités massives d'énergie. Sur Terre, en 2011, une déesse a prévenu que l'horreur était à venir. Elle dit que l'humanité doit devenir plus forte pour survivre à l'horreur. Nous sommes en 2025, dans le donjon du loup rouge de Corée. L'archer tendit son arc pour transpercer le monstre de sa flèche. En même temps, le guerrier se battait et les abattait avec son épée. La jeune fille était le chef du groupe, et ils étaient sur le point de battre en retraite, le subordonné la félicitant, mais soudain un loup apparut dans son dos et lui rongea l'épaule. Les chasseurs perdirent la vie sur le champ de bataille, et la chef qui les avait menés au combat n'eut d'autre choix que de regarder ces hommes mourir. La jeune fille réfléchissait au fait qu'il y avait tant de monstres et que sa mère était presque finie, elle savait qu'à ce rythme, elle aussi dirait adieu à sa vie. L'un des guerriers décida de s'enfuir, ce qui ne plut guère à la chef. Elle l'aurait volontiers réprimandé, mais les monstres ne le permettaient pas.
Le garçon courut aussi vite qu'il le put et se dit qu'il avait eu tort de se joindre à ce groupe de faibles. Le garçon voyait déjà comment sortir du donjon, mais il fut arrêté par la flèche de la jeune fille. Elle était incroyablement en colère. Le gars commença à s'excuser et à exprimer sa surprise que la fille ait survécu. La chef l'a attrapé par la peau du cou et a commencé à crier en avertissant que le champ de bataille était dangereux. Le gars a repoussé le bras de la fille et a crié qu'il n'allait pas sacrifier sa vie. La fille a commencé à ricaner et à le traiter d'ordure, lui conseillant également d'aller voir son père et menaçant qu'après cet incident, la réputation de Daon en souffrirait et que son père serait furieux. Après de telles menaces, le garçon n'en pouvait plus et a utilisé sa compétence de combattant, le destructeur de rochers, et a attaqué le chef. Cette attaque a projeté la jeune fille dans un arbre et l'a gravement blessée. Il l'a attrapée par les cheveux et a commencé à parler de la façon dont il allait raconter la situation au public, notamment en accusant le chef de la mort du groupe. Il s'apprêtait à porter le coup fatal, mais un éclair s'est abattu derrière lui et c'est en fait le héros qui est apparu dans le donjon. Le héros se mit à rire alors qu'il était enfin à terre, mais promit à nouveau de tuer celui qui l'avait transporté dans l'autre monde. Le type se retourna contre le héros et le traita de fou parce qu'il avait commencé à parler tout seul. Il continua à parler, mais le héros l'ignora et se dirigea directement vers la fille. Il s'aperçut qu'elle était au bord de la mort. Le garçon était déterminé à tuer le héros, car il avait vu ce qui s'était réellement passé. Le héros fut cependant très surpris par le collier autour du cou de la jeune fille. L'ennemi s'était déjà approché d'elle et avait essayé de frapper. Le héros n'eut qu'à libérer son aura pour arrêter l'attaque du type. Devant une telle puissance, le type fut terrifié. Le héros était furieux et ordonna au gars de donner son nom. Le héros se présenta alors comme l'empereur de l'épée immortelle, Shashaenia. Le héros s'approcha instantanément de son adversaire et, en posant son doigt sur le front de ce dernier, il libéra une partie de son pouvoir qui détruisit non seulement l'ennemi, mais aussi un immense terrain. Le héros se tourna vers la jeune fille et lui dit qu'il, c'est-à-dire le grand frère, était de retour. Dans le passé, la fille pleurait car elle ne voulait pas partir. Les parents ont menacé de la laisser et lui ont dit d'aller dans la voiture. Le héros s'est approché de la petite fille et lui a demandé de partir, car si elle restait au parc d'attractions, ses parents auraient des ennuis. La petite fille pleurait car si elle partait, elle ne pourrait pas voir son frère avant longtemps. Le garçon l'encouragea et lui promit de venir aussi souvent que possible. Il l'a prise dans ses bras et ils se sont dirigés vers la voiture. Après l'accident, la jeune fille s'en est voulu, car si elle n'avait pas soutenu sa famille, il n'y aurait pas eu d'accident. Les parents sont morts et le frère a disparu. Le héros a soigné la fille et elle s'est réveillée. Le héros avertit la jeune fille de ne pas trop bouger car la blessure qu'il avait soignée était profonde. Le chef demanda qui était le héros et il espérait que la fille le reconnaîtrait. Le héros exprima sa surprise de voir à quel point sa petite sœur avait grandi et elle pensa que le héros lui rappelait son frère. La jeune fille se mit à pleurer en tenant le pendentif qu'on lui avait donné. Le frère et la sœur s'embrassèrent, mais soudain la fille repoussa le héros et se mit à hurler à propos de l'ennemi qui l'avait blessé. Le héros désigna le cadavre du garçon. La fille était très surprise et semblait contrariée que le héros ait tué le garçon. Elle saisit le héros par le bras et ils s'enfuirent du donjon. Le héros s'étonne que la maison n'ait pas changé, alors que beaucoup de temps s'est écoulé. La fille lui dit que le directeur de la guilde de l'Aube allait bientôt arriver, ainsi que le père du garçon que le héros avait tué. Daon était la mafia locale, et le directeur lui-même était l'un des 11 chotniks de haut rang. La jeune fille a laissé entendre qu'il avait déjà été informé de la mort de son fils et que, puisqu'elle était la seule survivante du raid, il viendrait certainement. Le héros ne comprend pas ce qui se passe, car il pense qu'il peut facilement se débarrasser d'eux. La fille lui répondit que ce n'était pas si facile, car les ennemis étaient de niveau supérieur à 50. De plus, la jeune fille était en colère après avoir entendu parler d'un empereur de l'épée immortelle.
La fille ne savait pas quoi faire et se plaignait de la difficulté de la tâche. Le héros s'approcha de l'image et demanda d'une voix triste si ses parents étaient morts. Le héros décida de raconter à sa sœur tout ce qui lui était arrivé. Après lui avoir raconté pendant un court moment, la jeune fille s'en alla, parce qu'elle avait beaucoup de mal à comprendre. Elle décida également de partir vers le lever du soleil. Le héros a décidé de rester et d'attendre sa sœur. Le héros commença à réfléchir à la situation dans laquelle il se trouvait. Mais tout à coup, le gang de l'Aube fit irruption dans la maison. La jeune fille arriva à la guilde de l'Aube, elle réfléchissait à ce qu'elle devait faire. Le directeur adjoint de la guilde de l'Aube l'aborda et lui demanda ce qu'elle faisait ici. Le directeur adjoint était l'un des 4 chasseurs les plus puissants. La jeune fille pensa à lui demander de l'aide. Au même moment, le héros commença à se montrer grossier avec le directeur, car il n'appréciait pas que sa maison ait été cambriolée. Le directeur a demandé où était la fille et le héros a répondu que c'était lui, ce qui a rendu le directeur furieux. Le héros se prépare à se battre. Le directeur était lui aussi prêt à attaquer. Leurs attaques étaient sur le point de s'entrechoquer. Au même moment, la sœur a parlé de son frère à son mari et ils ont pris le chemin de la maison. L'adversaire porta un coup que le héros esquiva facilement. Il dut mesurer la puissance utilisée par l'ennemi et se rendit compte qu'elle ne provenait pas de la même source que dans le monde Murim. Cela amusa le héros, il partit à la découverte de cette force mystérieuse. L'adversaire utilisa une compétence guerrière et porta un coup d'une puissance incroyable. Le héros en avait assez de ce qu'il voyait, mais l'ennemi fut choqué car le gars bloqua facilement les attaques à main nue. En fin de compte, l'épée de l'ennemi ne put même pas égratigner la main du héros, qui fut très heureux d'apprendre qu'il y avait encore 10 autres adversaires de la même force en Corée. Les subordonnés qui ont vu la situation se sont mis en route pour attaquer le héros. Ce dernier ne les voyait pas comme des adversaires, mais plutôt comme des mouches qui remuaient le sol. L'un des ennemis utilisa une boule de feu. Tout le monde se réjouit, mais le directeur sait que ce n'est pas fini, le héros est juste en face de l'homme de la guilde et exprime sa surprise alors qu'il dépasse ses espérances. Il brisa l'épée de l'attaquant à main nue, ce qui le terrifia. Le héros fit sursauter ses ennemis, il se demanda comment les humains avaient pu prendre le dessus sur les Murim en 14 ans, eux qui avaient passé des années à perfectionner leur technique. Il ne comprenait pas comment de telles personnes étaient arrivées dans ce monde. Le héros restait calme, car même s'il n'avait qu'un faible niveau de perfection, il était encore bien plus fort que la plupart des gens. Par le passé, il avait combattu de nombreux ennemis et en était toujours sorti vainqueur. Au même moment, la jeune fille transportait l'adjoint de la guilde, elle était également très surprise qu'un tel homme veuille voir son frère. En échange, l'adjoint de la guilde promit de mettre la mort du fils du directeur sur le compte d'un accident. L'adjoint a demandé depuis combien de temps le frère de la jeune fille avait disparu et après avoir entendu le tsirs à 14 ans, elle a immédiatement compris que l'homme qu'elles allaient voir était un monstre, puisqu'il avait passé 140 ans dans un autre monde. Les filles discutent du personnage et de tout ce qui concerne le héros. Le héros ordonna au mage d'utiliser à nouveau sa capacité, mais l'épéiste se mit dans son dos et fut prêt à frapper. Le garçon n'eut aucun mal à tuer son agresseur et à poursuivre son dialogue. Le mage utilisa des attaques de glace, mais elles n'eurent aucun effet sur le héros. Le héros utilisa des dragons de glace et l'ennemi se transforma instantanément en glace. Le tank a commencé à s'enfuir, mais il s'est retrouvé pris dans une barrière qui ne lui a pas permis de sortir. Le héros utilisa une aura pour transpercer la tête de l'ennemi en fuite. Le directeur de l'école resta seul. Il réfléchit à l'incroyable puissance qu'il a vue dans la performance du héros. L'homme suggéra que le héros s'était préparé avant qu'il n'arrive. Le héros répondit qu'il avait utilisé l'âme de l'épée et qu'il en avait recouvert toute la maison, car il ne voulait pas qu'elle soit détruite. L'ennemi prit des mesures désespérées et utilisa la compétence berserk. L'ennemi attaqua le héros et le couvrit de multiples attaques.
Le héros esquiva facilement, mais il se lassa et décida de mettre fin à toute cette farce et termina le combat d'un seul coup. Un peu plus tard, la sœur et le château atteignirent la maison où ils virent la photo du héros en train de nettoyer les corps de ses ennemis en tas et d'enlever le sang du sol. La sœur demanda une explication et le héros la complimenta sur son look. La directrice adjointe émet une harmonie céleste que le héros remarque. Elle le contacte par télépathie et lui dit qu'il n'est pas le seul à avoir été là. Au matin, la sœur se réveilla et, paniquée, chercha son frère. Le héros fit entrer la jeune fille et lui dit qu'il ne disparaîtrait plus jamais. La fille était très heureuse que le retour de son frère ne soit pas un rêve et suggéra au héros de dormir un peu plus. Le garçon décroche le téléphone et dit qu'il a un appel. Cela faisait une semaine que le héros était revenu sur Terre et la fille n'arrivait toujours pas à croire que c'était réel. La sœur se souvient que le directeur adjoint a appelé le héros à ce moment-là, mais qu'il lui a seulement dit qu'il se reverrait. Ensuite, des membres de la guilde sont venus vous chercher. Le lendemain, tout cela a été rapporté aux informations. Comme la sœur du héros était la seule survivante de l'expédition, elle a eu droit à une grande fête. Le héros monta dans sa voiture et se dirigea vers Ligia. La jeune fille était assise à une table et attendait le héros. Il s'approcha et la première chose qu'il demanda fut qu'il ne comprenait pas pourquoi la fille les suivait jour et nuit. La fille a été surprise que le héros remarque la surveillance et a expliqué que c'était pour protéger le gars et sa sœur. Le héros buvait un verre et s'en est immédiatement souvenu. La fille a remarqué la réaction du garçon et lui a dit qu'elle s'arrêtait souvent pour goûter le thé. Par inadvertance, elle a demandé au héros de lui raconter sa rencontre avec Murim. Le héros a simplement dit qu'il n'avait pas aimé sa rencontre avec ce monde, et il a demandé à la jeune fille de commencer l'histoire. Ligia a commencé son histoire en disant qu'il n'y avait que 4 personnes qui étaient revenues de Murim. Monsieur Shah, Shainien, elle est le chef de la guilde du crépuscule, Park Taeyoon. La guilde du crépuscule était aussi puissante que la guilde de l'aube. La jeune fille révéla que même si elle et la guilde du crépuscule étaient en très mauvais termes, elles avaient déjà discuté de leur entrée dans le monde de Murim. Ils sont tous deux apparus dans une grotte où il y avait un livre d'un côté et une sortie vers le monde de Murim de l'autre. Quelques années plus tard, ils ont été ramenés sur Terre, et c'est alors qu'a commencé l'ère des chasseurs et des donjons. La jeune fille m'a également dit que les Murim étaient peut-être liés aux changements survenus sur Terre. Les chasseurs et les donjons sont apparus il y a 14 ans, après la révélation de la déesse. La jeune fille a terminé son récit et a demandé si le héros avait des questions à lui poser. Le garçon, quant à lui, demande comment ils sont arrivés sur Terre. La fille lui dit qu'ils sont morts dans le Murim et qu'ils sont revenus sur Terre. Le héros était incroyablement en colère et la fille ne comprenait pas pourquoi le garçon était en colère, car elle pensait que lui aussi était mort dans le Murim. Le héros était incroyablement fâché de pouvoir revenir sur Terre simplement en mourant. Le héros avait maintenant une idée de l'entité qu'il avait envoyée dans le Murim, peut-être une déesse, et il était également contrarié par le fait que la récompense pour avoir atteint la fin était simplement de retourner sur Terre. Le héros a surpris Ligia, qui a donc demandé pourquoi la jeune fille l'avait appelé. Elle est sortie en rampant et a demandé au héros s'il voulait aller se promener avec elle. La fille dit que leur situation n'était pas bonne avant, mais qu'après la mort de leur directeur, d'ailleurs due à la faute du héros, leur situation était terrible. La fille a donc demandé au garçon de prendre ses responsabilités et de participer au lever du soleil. Bien que le héros ait dit qu'il lui était difficile d'ignorer les remarques du patron de sa sœur, il a quand même refusé. La fille fut surprise et demanda immédiatement la raison de ce refus. Le héros a simplement répondu qu'il avait l'habitude de se débrouiller seul. Il a également dit qu'il était normal de ne pas vouloir obéir à quelqu'un de plus faible que lui. Ligia s'en offusqua et suggéra qu'il vérifie qui était le plus faible. Le héros rappela qu'il était à Murima depuis 140 ans et la fille dit que l'âge n'est pas proportionnel à la force. Le héros remarqua que même un maître ayant vécu 300 ans ne pourrait pas lui tenir tête à Murima.
Après ces mots, la fille a utilisé une barrière. Elle utilisa également la compétence d'origine, le jeu d'ombre. Le héros fut un peu surpris par la capacité de la fille, car certains de ses sens disparurent, et le monde dans un rayon de 50 mètres devint plus sombre. La jeune fille dit que c'était comme s'ils avaient disparu à l'extérieur et que cet espace pouvait être vu comme une copie du monde. Ligie révéla qu'elle était un assassin, ce qui fit rire le héros. La fille sortit une arme et parla d'un moyen de sortir de cet espace, à savoir la tuer ou mourir elle-même. Le héros rit des paroles de la jeune fille et la taquine. Ligie se plaça instantanément devant le gars et plaça ses lames sur son cou, mais le héros l'esquiva facilement au dernier moment. La fille continua à donner une série de coups, que le gars réussit à bloquer avec ses mains. En se battant avec la fille, le héros réalisa qui elle était dans le Murim, à savoir un assassin de premier plan, le roi noir. La fille était surprise que le héros l'ait reconnu dès la première fois. Le héros raconta comment il avait rencontré le successeur de la jeune fille et comment il l'avait tué sur le champ à cause de sa jeunesse. Le héros décida d'avoir pitié de la jeune fille et lui proposa un pari. Qu'elle utilise ses attaques les plus puissantes et si elle parvient à blesser le gars, il rejoindra l'aube. La fille utilisa sa capacité, après quoi le héros perdit tous ses sens. Le héros commença également à être attaqué par une aura, mais il l'esquiva facilement et utilisa sa force pour la repousser. La fille a essayé de blesser le héros, mais il a bloqué son coup avec son bras. Selon les règles des paris, la fille a eu 3 possibilités d'attaque, dont 2 ont déjà été utilisées. Elle supposa que le héros était le plus fort guerrier des Murim, et il répondit nonchalamment que c'était très probablement le cas. La jeune fille commença à préparer son attaque finale et déclara qu'elle pouvait tuer le héros, ce à quoi il répondit qu'on ne lui demandait pas de le faire. Elle utilisa sa compétence d'assassin, des dagues d'ombre et de nombreuses dagues magiques visant le héros, il ne semblait y avoir aucun moyen de les repousser, mais le gars utilisa son épée de lame et désarma facilement l'attaque de la fille tout en la blessant. La fille se retrouva dans une situation terrible, elle était immobilisée par la force émise par le héros, et un énorme rocher volait vers elle, capable de la frapper. Elle se prépara à une mort certaine, mais le rocher fut frappé par le héros, qui le brisa en plusieurs morceaux. Le héros lui rappela que c'était sa 3e tentative et lui demanda si elle voulait continuer. Les mains de Ligie tremblaient, elle avait perdu toute sa combativité au profit d'un véritable pouvoir. Plus tard, la fille dit qu'elle ne dérangerait pas le gars et s'interrogea sur la force de ce dernier, car pendant un instant, elle pensa qu'il était hors du commun. Le héros lui dit que son aura l'aurait tué s'il n'avait pas été dans cet espace. La fille fut choquée, mais le héros, à sa grande surprise, accepta l'offre que la fille lui avait faite plus tôt, mais avec une modification, il ne serait pas membre de la guilde et resterait un outsider. La fille accepta, mais à une condition, qu'il ne coopère pas avec d'autres guildes. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il ne manquerait jamais à sa parole. Le héros demanda à ce que les gardes et la surveillance soient retirés, sinon il menaçait de les tuer. Le héros a arraché un vêtement et l'a tendu à la jeune fille. Il s'est excusé de l'avoir provoqué. La jeune fille est incroyablement surprise, mais le héros lui explique. Il était curieux de voir le pouvoir des personnes les plus fortes de ce monde. Le héros semblait gêné d'avoir mutilé la fille. Le garçon se demanda pourquoi la fille était devenue une tueuse. Elle lui répondit qu'elle avait presque perdu la tête et qu'elle avait très envie de tuer quelqu'un. Ligie retourna à la voiture où le subordonné s'inquiétait pour elle. Elle lui dit que même en utilisant sa capacité la plus forte, sa dague ne pouvait même pas toucher le gars. Le subordonné n'en revenait pas. Et Ligie a dit que non seulement il avait dépassé ses attentes, mais qu'il l'avait aussi fait passer tout long sans l'attaquer. La fille décrivit la situation comme un échec complet. Ils ont continué à parler dans la voiture.